Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans votre nouvelle émission Questions pour un musulman. Je suis très content de vous accueillir pour un nouvel épisode. Avant de vous présenter mes candidats, j'en profite pour remercier notre sponsor Qayyim qui sponsorise cette vidéo. On va passer à la présentation des nouveaux candidats. On commence par une candidate qui s'appelle Zalkoum. Salam alaikum. Alaikum salam. Comment est-ce que ça va? Ça va. Ça va? Tu es stressé? Un peu. Ça va bien se passer, t'inquiète pas. Tu as quel âge? 9. 9 ans. Est-ce que tu as bien révisé? Oui? Inch'Allah. On passe à notre deuxième candidate qui concourt à la place de finaliste. Faidachi, salam alaikum. Alaikum salam. Comment est-ce que ça va? Ça va. Tu te sens bien ou tu te sens stressé? Un peu stressé? Ça va bien se passer, Inch'Allah. Nous avons la chance d'avoir un grand monsieur Fakri avec nous. Salam alaikum, monsieur Fakri. Comment ça va? Ça va. Est-ce que tu es déterminé à remporter cette place en finale? Oui? Inch'Allah. Et on termine avec monsieur Zahir. Salam alaikum. Quel âge tu as, Zahir? J'ai 12 ans. Masha'Allah. Est-ce que tu as bien révisé? C'est parti. Donc, on va rappeler un petit peu le fonctionnement. Chaque candidat a une tablette devant lui dans laquelle il faudra répondre aux questions. J'ai 11 questions à leur poser et ils ont 15 secondes pour répondre à ces 11 questions. Chaque fois que vous répondrez à une bonne question, vous aurez des points. Et chaque fois que 2 personnes ou 3 ou 4 aura la bonne réponse, ce sera la personne qui sera le plus rapide qui aura le plus de points. Est-ce que tout le monde est OK? Oui. On va commencer. Première question. Regardez bien tous votre téléphone. C'est parti. Première question. Lorsque je suis en retard pour la prière à la mosquée, je m'y rends en marchant ou en courant? La bonne réponse, c'était en marchant. On peut applaudir tout le monde. Tout le monde a fait juste sur cette question-là. Bravo tout le monde. Bien sûr que lorsqu'on va à la mosquée, il faut qu'on s'y rende en marchant parce qu'on ne peut pas arriver devant Allah avec précipitation, avec de la transpiration, etc. Il faut qu'on y va calmement pour que les mots qu'on va dire dans notre bouche soient le plus fluide possible. On passe tout de suite avec la deuxième question. Deuxième question, c'est parti. Il est interdit aux femmes d'aller à la prière à la mosquée. Il est interdit aux femmes d'aller à la prière à la mosquée. C'est vrai ou c'est faux? Et là, il y a 2 personnes qui ont fait juste, 2 personnes qui ont fait faux. La bonne réponse est c'est faux. Les femmes peuvent aller faire la prière à la mosquée. Mais il est mieux pour elles de le faire, la prière, à la maison. Mais si elles veulent faire la prière à la mosquée, il n'y a personne qui peut leur interdire. On est bon? Sur cette question-là, il y a eu 2 bonnes réponses et 2 mauvaises réponses. On peut quand même applaudir ceux qui ont fait juste. Et on fait un petit point sur les scores. Zalkoum est en tête à égalité avec Fakri. Suivi de derrière par Zahir et Faidachi. Rien n'est joué. Il reste encore 9 questions. Vous pouvez encore gagner votre place en finale. Troisième question. Que faut-il faire pour qu'Allah nous allonge la vie et augmente notre subsistance? Il faut bien se comporter avec les parents et lier les liens de parenté. Bien manger le matin et le soir. Faire du sport et bien travailler à l'école ou aller à la Mecque et prier dans la Kaaba. Il y a 3 bonnes réponses et une seule mauvaise réponse. La bonne réponse était bien se comporter avec les parents et lier les liens de parenté. Félicitations aux 3 qui ont fait juste. C'était la bonne réponse qu'il fallait cliquer. Comment vous vous sentez jusqu'à maintenant? Faïdachi, comment ça va? Bien. Est-ce que c'est facile pour l'instant? Oui. Fakri, comment tu te sens? Ça va. Ça va. On continue avec la 4e question. Concentrez-vous bien sur votre téléphone. Il est interdit de jurer sur la tête de notre père. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Il est interdit dans l'islam de jurer par autre qu'Allah. On ne peut pas dire sur la tête de mon père ou sur les yeux de ma cousine. Ça n'existe pas dans l'islam. Dans l'islam, on peut dire Wallah, Wallah billah, tawallah. Mais on ne peut pas jurer sur la tombe de quelqu'un ou sur autre chose. On est d'accord? Sur cette question, Fakri prend la tête avec 7 points. Félicitations Fakri.
suivi de Zahir avec 5 points, suivi à égalité de Faïdachi avec 5 points, et on termine par Zalkoum avec 4 points. Mais Zalkoum, t'inquiète pas, il y a encore des questions, tu pourras encore te rattraper. Prochaine question, concentrez-vous. Parmi ces propositions, quel est l'acte qui nous fait entrer au paradis? Quel est l'acte qui nous fait entrer au paradis? Lire le Coran à 14 heures, ne pas s'énerver, faire uniquement toutes les prières de la Subha à l'heure ou manger bio. La bonne réponse était ne pas s'énerver. Il y a un homme qui est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire « Donne-moi une recommandation et que si je fais cette recommandation-là, je vais rentrer au paradis. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu « La tardab, ne te mets pas en colère. Walakal janna et tu auras le paradis. » Donc, à travers ce hadith-là, la leçon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était qu'il ne fallait pas qu'on s'énerve à chaque fois. C'est vrai qu'il y a des choses qui nous énervent dans la vie de tous les jours, mais il faut essayer de se contrôler, de se maîtriser et de ne pas s'énerver. On est d'accord? Fakri, tu es nerveux, toi? Non. T'es sûr? Ah, ça va. Il reste 6 questions. On continue avec la question 6 sur 11. Regardez bien vos téléphones. Concentrez-vous. C'est parti pour la 6e question. Selon le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il n'y a pas au paradis? Une mer de perles, une mer d'eau, une mer de miel, une mer de lait. Il y a 3 choses qui y sont et il y en a une qui n'y est pas. Laquelle n'y est pas? La bonne réponse était une mer de perles. Dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la mer de perles n'y est pas. On peut applaudir les candidats. Il y en a 3 qui ont fait juste et un seul qui a fait faux. On peut quand même les applaudir. Félicitations à eux. On enchaîne tout de suite avec la 7e question. Concentrez-vous. Zahir, comment tu te sens? Très bien. Très bien. Allez, on continue. Quelle est la sourate qui préserve des châtiments de la tombe? Sourate Yassine, sourate Al-Fatiha, sourate Al-Hajjar, sourate Al-Mulk. Quelle est la sourate qui préserve des châtiments de la tombe? La bonne réponse a été donnée par 2 personnes et c'est sourate Al-Mulk, sourate la royauté. Sourate Yassine, c'est le cœur du Coran. Mais ce n'est pas celle-là qui protège des châtiments de la tombe. Sourate Al-Fatiha, c'est sourate l'ouverture. Celle-là ne protège pas non plus de la tombe. Sourate Al-Hajjar, c'est une sourate qui n'existe pas. Sourate les cailloux, ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Et la dernière proposition, c'est sourate Al-Mulk, la royauté, qui était la bonne réponse. Bravo aux 3 qui ont fait juste. On va faire un petit point sur les scores. Fakri est en tête avec 12 points. Félicitations Fakri. Zahir derrière avec 10 points. Faïdachi derrière avec 8 points. Et Zalkoum avec 6 points. Il reste encore 4 questions, donc rien n'est perdu. Concentrez-vous, Zalkoum, je compte sur toi. Combien de sourates portent des noms d'animaux? Combien de sourates portent des noms d'animaux? 2, 3, 5 ou 9? Combien de sourates portent des noms d'animaux? Et là, il n'y a personne qui a fait juste. La bonne réponse, c'était 5. Et il y a 5 sourates qui portent des noms d'animaux. On va voir lesquelles. La première, sourate Al-Baqarah. La vache. Sourate la vache. Ensuite, on a sourate An-Nahl. Sourate les abeilles. On a sourate Naml. Sourate les fourmis. Sourate Al-Ankabut. Sourate l'araignée. Et sourate Al-Fil. Sourate l'éléphant. C'est les 5 sourates qui portent des noms d'animaux dans le Coran. On passe tout de suite à la 9e question, vu que personne n'a fait juste sur celle-là. Concentrez-vous. Voici la question. Celui qui jeûne un jour dans le sentier d'Allah, Allah éloigne son visage de l'enfer d'une distance de 75 ans. C'est vrai ou c'est faux? La bonne réponse, c'était faux, puisque la bonne réponse, Fakri, c'était 70 ans. 70 ans. Félicitations, Fakri. On peut applaudir tout le monde. Tout le monde a fait juste sur cette question-là. Et juste pour rappel, 70 ans, c'est la distance qu'il y a entre le pont Sirat et le feu de l'enfer. Il reste 2 questions. Je vous rappelle qu'il y a une place en finale à gagner et que celui qui terminera premier sera finaliste. Le fait de jeûner 3 jours chaque mois équivaut à un jeûne continuel. C'est vrai ou c'est faux? Le fait de jeûner 3 jours chaque mois, c'est comme si on jeûnait continuellement. La réponse, c'est vrai. Tout le monde a fait juste sur cette question-là. On peut applaudir tout le monde. Félicitations.
c'est les 3 jours blancs, ce sont les 13e jours, les 14e jours et les 15e jours du mois lunaire. On enchaîne tout de suite avec la dernière question qui va peut-être tout changer parce que Fakri, actuellement, il est en tête avec 16 points. Bravo Fakri, on peut l'applaudir. Zahir est derrière avec 14 points. Faidachi derrière avec 12 points. Et Zalkoum juste derrière avec 10 points. C'est parti pour la dernière question. C'est une question de culture générale. Concentrez-vous. Voici la question. Lequel de ces piliers n'est pas un pilier de la foi? Lequel de ces piliers n'est pas un pilier de la foi? La croyance au livre, la croyance aux compagnons, la croyance au destin, la croyance au jour du jugement. Il y en a 3 qui font partie des piliers de la foi. Il y en a un qui ne fait pas partie. Et il y a 3 bonnes réponses sur cette question-là. La bonne réponse était la croyance aux compagnons. Ça n'existe pas dans les piliers de la foi. On rappelle que les piliers de la foi sont au nombre de 6. 6. Lesquels? Le premier, c'est lequel? Destin. Non. Pas dans l'ordre. Croire en Allah. Wa malaikatihi, en ses anges. Wa kutubihi, en ses livres. Wa rusulihi, en ses messagers. Wal yawmil akhir, au jour du jugement. Wal qadari khayrihi wa sharrihi, au destin, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais. On est d'accord? On regarde les résultats pour savoir qui a fini finaliste dans cet épisode. Faidachi, 3e avec 8 sur 11. Bravo Faidachi, on peut l'applaudir. 2e, Zahir avec 9 sur 11 et 15 points. Félicitations Zahir. Et le premier aujourd'hui, c'est Fakri avec 18 points. Félicitations Fakri. Pour les autres, c'est pas grave. Qu'Allah fasse de vous des personnes de haute moralité et de comportement honorable. Même si vous n'êtes pas tous finalistes, mais le fait d'être venu aujourd'hui, c'est déjà une grande victoire. Quant à nous, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve Inch'Allah dans le prochain épisode. Salam.